Bonjour tout le monde et bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo sur que faire avec des papiers embossés à froid. Alors je vais repartir encore une fois comme sur la vidéo précédente d'un papier que j'ai embossé partiellement et donc je vais utiliser un petit peu ce que j'ai sous la main. Alors donc une découpe Joyeux Noël, bah oui c'est pas du tout de circonstance mais c'est pas grave, comme ça je prends un petit peu d'avance pour mes cartes de fin d'année. Alors ce sont deux découpes que j'ai faites avec ma silhouette, mais vous pouvez très bien utiliser également des découpes que vous pouvez faire avec vos dies et que vous auriez découpé avec votre Big Shot ou votre Cuttlebug ou autre. Vous pouvez très bien utiliser aussi dans l'espace qui est prévu à cet effet un tampon comme je l'ai fait sur la vidéo précédente. Après c'est vraiment selon ce que vous avez sous la main. Personnellement j'avais cette découpe que j'aime beaucoup, que vous m'avez certainement déjà vu utiliser sur des cartes de Noël. Tant qu'à faire je vais l'utiliser pour cette carte. Alors donc j'ai collé ma découpe avec mon stylo colle et donc je mets mon bloc acrylique par-dessus en attendant que la colle soit sèche et je vais découper un petit bout de cette jolie twine bleue donc qu'on reçoit régulièrement dans les envois que nous fait Perrine de la boutique dansmespochettes.com. Elle nous met toujours un petit peu de twine à l'intérieur, donc vous voyez qu'on peut vraiment tout garder et tout réutiliser en scrap. Il suffit voilà, d'avoir un petit peu d'avoir quelques idées pour la réutiliser. Donc là c'est un petit peu ce que j'ai fait. Alors j'ai accroché mon petit bout de twine sur mes petites mitaines, enfin mes petits gants. Non, c'est des mitaines, hein, effectivement, voilà, il n'y a pas les doigts. Que je vais venir coller avec donc de la mousse en relief. Tout simplement, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire encore une fois sur cette carte. Ce que je fais là à l'écran et dans la vidéo précédente, c'est vraiment juste vous montrer que on peut faire vraiment énormément de choses avec ces fameux papiers embossés. Donc là par exemple une carte sur le thème de Noël, tout simplement. Alors je vais venir sceller ma twine à l'aide d'un bout d'adhésif pour faire en sorte qu'elle bouge pas. Donc je vais vous passer le moment où je vais galérer pendant environ 4h30 à retrouver le petit morceau de scotch, mais enfin c'est pas grave. Je vais enfin réussir à couper le petit bout qu'il me faut, et puis donc après pour pas avoir trop de relief à l'arrière, je vais avoir coupé un tout petit peu ce qui dépassait. Et puis ensuite, donc encore une fois, je vais utiliser mon ATG Gun pour venir coller l'avant de ma carte sur la base de ma carte. Et puis voilà, tout simplement ma carte sera à peu près terminée. Alors après on peut rajouter un petit peu ce qu'on veut parce que là elle est très simple, même si elle est un petit peu en relief, elle est toute mignonne, mais voilà, ça fait quand même très simple. Donc je vais lui donner un petit coup de Wink of Stella comme j'ai l'habitude de le faire. Moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. J'aime beaucoup les paillettes, mais par contre, ce que je peux reprocher au fait d'utiliser des paillettes, c'est qu'on s'en met toujours partout. Moi, j'arrive à en retrouver dans mes cheveux. Enfin, c'est phénoménal, les paillettes. Donc là, il n'y a pas de souci. Avec le Wink of Stella, eh bien, au moins, le problème ne se pose pas. Ensuite, donc, je vais utiliser un deuxième papier embossé. Alors, comme vous le voyez, il est un petit peu bizarre, ce classeur d'embossage, puisqu'on dirait qu'il a tendance à déchiqueter le papier. Et en fait, j'ai vraiment utilisé énormément de papier dans ce classeur d'embossage. Je me suis aperçue que le résultat est un petit peu toujours le même. Donc j'en suis venue à la conclusion que le classeur d'embossage donne cet effet au papier et puis c'est tout. Il faut pas penser que ça a vraiment déchiqueté le papier, c'est que c'est l'effet que ça lui donne et puis terminé. Donc j'ai décidé de faire avec et je vais utiliser au centre vraiment de ce papier, puisque c'était vraiment ce que je voulais faire. Je vais utiliser un tampon Penny Black. Puisque vraiment là dans ces cas là, quand on fait de l'embossage partiel en plein milieu comme c'est le cas, c'est vraiment pour mettre l'accent exactement sur ce qui sera en plein milieu de la carte, voilà, tout simplement ça va guider l'œil, ce sera vraiment quelque chose de très bien. Donc comme vous l'avez vu, j'ai utilisé ma Precision Press encore une fois, et comme vous l'avez vu, heureusement que je l'ai utilisé d'ailleurs, puisque je n'avais pas vraiment réussi mon tamponnage du premier coup. Ensuite un petit coup de lingette, et non justement, pas de lingette, n'importe quoi. Un petit coup de microfibre, puisque maintenant j'utilise cette technique pour faire un petit geste pour la planète, et ne plus utiliser les lingettes bébés qui polluent un petit peu, et j'aime pas trop. Donc ensuite j'ai fait une colorisation au Pro Marker, pareil, je voulais pas filmer parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'était vraiment vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les papiers embossés. Alors une fois que ma colorisation est terminée, ça faisait un petit peu beaucoup de blanc je trouvais, et on perdait un petit peu le côté vraiment j'attire l'œil en plein milieu de ma carte. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris
un die, vous pouvez très bien le faire à la main aussi, ça sera peut-être un petit peu moins précis, mais si vous avez des die, c'est aussi bien. J'ai pris un papier, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, du papier de photocopieuse, et donc j'ai fait ma découpe rond pour venir coller un tout petit peu à la... si vous voulez, à l'embossage partiel qui était rond donc sur cette carte, et j'ai utilisé mes Distress pour faire un petit ciel bleu, et je trouve le résultat vraiment trop mignon. Vraiment, c'est exactement, je trouve, ce qui lui manquait à cette carte. J'avais des chutes de papier rouge en fait, hein, comme vous le voyez à l'écran. Alors je suis tout simplement venue mettre le sentiment un petit peu plus en valeur en collant des petits bouts de cette chute de papier sur les côtés de ce sentiment justement. Comme ça, en fait, encore une fois, ça va attirer un petit peu l'œil également sur le vœu de cette carte. Et puis ensuite, il ne me restera plus qu'à venir, encore une fois, à l'aide de mon Super ATG Gun, de venir coller l'avant de ma carte, le devant de ma carte sur une base. Voilà, donc j'ai choisi une base jaune, hein, même si c'est pas forcément la couleur que je préfère, mais je trouvais que ça allait bien, le rouge, le jaune, comme il y a déjà du jaune et du orangé un petit peu sur le nœud du cadeau, du tamponnage, je trouvais que c'était plutôt une bonne chose. Ensuite, donc, je vais prendre un stylo à embosser, donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez également prendre un stylo colle, ça va marcher tout aussi bien. Donc je vous montrerai la technique, encore une fois, de l'embossage à chaud dans la prochaine vidéo que je vais poster. Donc là, en attendant, je vous laisse déjà regarder. Donc j'ai passé du stylo à embosser sur quelques parties en fait du cadeau que je voulais mettre en valeur, et je vais utiliser donc de la poudre à embosser avec des paillettes. Alors là, par contre, c'est un petit peu plus salissant entre guillemets que le Wink of Stella, puisque on arrive quand même toujours un petit peu à avoir des paillettes, puisque ce sont pas les paillettes mais la poudre à laquelle elles sont mélangées qui va adhérer sur le tamponnage. Voilà, mais en tout cas l'effet est vraiment super. Enfin, moi j'aime beaucoup cette carte, et donc je vous montre au final ce que ça a donné, donc les cartes que j'ai faites dans la vidéo précédente, donc celle que je vous montre à l'écran, et puis donc un petit peu toutes les idées que j'ai pu avoir avec les papiers que j'avais embossés durant la vidéo sur l'embossage partiel, que je vous mettrai également à la toute fin de la vidéo si vous voulez, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour aller voir la vidéo, ce sera plus simple. Voilà, donc tout ça pour utiliser vraiment nos classeurs d'embossage qui, je suis sûre, prennent un petit peu trop la poussière, et je trouve ça un peu dommage parce que je trouve le principe vraiment sympa. Alors après, je les utilise pas que pour les cartes, je les utilise également pour mes cartes de Project Life, etc. Enfin bon, moi je suis très adepte de l'embossage à froid, c'est quelque chose que j'aime beaucoup également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos, hein, je peux vous trouver encore d'autres idées, c'est pas un problème. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.